Un maître a convoqué son disciple, l'invitant à le suivre pendant sa séance de tir à l'arc. Le disciple avait déjà vu le maître décocher des flèches maintes et maintes fois, mais malgré tout, il suivit les ordres avec obéissance. Ensemble, ils parcoururent la forêt jusqu'à atteindre l'endroit habituel, une clairière spacieuse, dominée par un imposant chêne au centre. Là, le maître déballa ses affaires, révélant l'arc long familier et les flèches. Cependant, quelque chose d'inhabituel se produisit. Il sortit une petite fleur de sous sa ceinture et la fixa sur l'une des branches du chêne. Et d'une manière inédite, il apporta un mouchoir en soie avec lui, demandant au disciple de lui bander les yeux. Ensuite, il le guida jusqu'à l'endroit habituel, à plus de 900 pieds de l'arbre. Sans plus attendre, il décocha la flèche comme d'habitude. « Maintenant, va voir si j'ai touché la fleur, puis reviens me le dire », instruisit le maître. Au fur et à mesure que le disciple s'approchait de l'arbre, il remarqua quelque chose d'étonnant. Non seulement la fleur était intacte, mais la flèche avait également échoué à toucher à la fois la fleur et le grand chêne, disparaissant sans laisser de traces. Confus, il retourna auprès du maître, indécis sur la manière de rapporter ce qui s'était passé. « Alors, mon disciple, ai-je touché le centre de la fleur comme d'habitude ?» demanda le maître en conservant un sourire serein. À ce stade, le disciple se sentait profondément déconcerté. « Maître, la flèche n'a pas touché la fleur, ni même l'arbre, et je n'ai pas pu localiser la flèche. Vous avez dû vous tromper considérablement, » répondit-il, engagé dans la vérité, car il ne mentirait jamais au maître. Curieusement, le visage du maître resta impassible, et il continuait de sourire sereinement. « Mais maître, je ne comprends pas, » exprima le disciple. « Je pensais que la leçon portait sur la manière dont la concentration et le pouvoir de la pensée dirigèrent la flèche vers la cible. » Le maître confirma avec satisfaction. « Exactement, mon estimé disciple. Mais tu ne toucheras jamais une cible que tu ne peux pas voir. Pour atteindre ton objectif, pour parvenir là où tu veux être dans la vie, tu dois d'abord le voir. Tu dois voir ta cible, tu dois voir ton objectif. Sinon, toute la concentration et la puissance de la pensée du monde ne feront que te faire rater ta cible, car tu ne peux pas la voir. Par conséquent, ouvre les yeux et regarde où tu veux aller dans la vie. » Voilà le message de cette histoire motivante. Je te remercie infiniment de regarder et je te souhaite beaucoup de bénédictions dans ta vie.